Plus vous essayez de chasser cette pensée, plus elle vous envahit. Plus vous luttez contre ce lien qui vous ronge, plus il semble s'ancrer profondément dans chaque fibre de votre être. C'est le paradoxe cruel de l'attachement qui fait souffrir. Vouloir s'en libérer, c'est souvent le renforcer. Vous vous sentez peut-être épuisé, comme si une part de vous-même était retenue en otage. Et chaque tentative pour vous en défaire ne fait qu'attiser la flamme d'une douleur familière. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cette lutte est vaine, non pas par manque de volonté ou par faiblesse, mais parce que vous l'abordez à l'envers. Et plus important encore, vous allez découvrir comment transformer cette énergie qui vous consume en une force nouvelle. Une légèreté inattendue qui vous permettra de retrouver le plaisir simple de flâner le long de la Seine, de rire aux éclats avec vos amis, de savourer un café en terrasse sans l'ombre du passé. Vous apprendrez à faire taire cette mélodie persistante, non pas en la combattant, mais en comprenant les paroles. Les profondeurs de l'esprit humain, c'est le terrain de jeu de Sigmund Freud. Sa pensée nous offre une lentille unique pour observer ces dynamiques invisibles qui nous piègent. Il nous révèle que cette persistance n'est pas un défaut de caractère, mais un mécanisme psychique, une énergie investie qui, si elle n'est pas comprise, peut nous maintenir captifs. Il ne s'agit pas de vous juger, mais de vous éclairer sur la manière dont votre propre psyché, dans sa complexité, peut vous jouer des tours. Si cette promesse résonne déjà en vous, si l'idée de tourner enfin cette page vous apporte un souffle d'espoir, alors prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à la pensée de Freud et activer la petite cloche. C'est notre pacte. Je vous offre les clés qui feront basculer votre perception. Et en retour, vous soutenez cette chaîne pour que ces vérités brutales mais libératrices puissent toucher ceux qui en ont le plus besoin. Dans les prochaines minutes, nous allons décrypter les signaux que votre inconscient vous envoie, les erreurs que presque tout le monde commet et la véritable virée de perspective que Freud nous a léguée. Nous parlerons d'une déclaration finale qui scellera votre liberté et d'un rituel simple, un geste quotidien qui, je vous le promets, changera tout. Mais ce rituel, cette clé ultime, ne se révélera qu'à la toute fin de notre échange. Restez attentifs, car chaque détail compte. Ce lien qui persiste, cette mélodie entêtante que vous seul semblez entendre, nous allons l'appeler l'écho captif. Il n'est pas un fantôme, mais une projection de votre propre énergie. Une part de vous-même qui s'accroche à ce qui vous ronge. Ce n'est pas un manque de volonté, ni même une faiblesse morale qui vous empêche de rompre. C'est une force invisible, une sorte de gravité émotionnelle qui vous maintient dans son orbite. Imaginez un instant que cet écho captif soit une vieille chanson diffusée par un tourne-disque poussiéreux dans votre grenier mental. Tant que vous ne montez pas pour le débrancher, il continuera de résonner même lorsque vous rêvez d'une échappée belle sur la Côte d'Azur. Vous pouvez bien essayer de chanter plus fort, de mettre une autre musique, l'écho sera toujours là en sourdine. Le problème n'est pas l'autre personne, ni même la situation passée. Le problème, c'est l'investissement que vous continuez de faire dans cet écho, cette part de votre libido, cette énergie psychique que vous lui consacrez. Freud nous a montré que cette énergie, loin d'être figée, peut être redirigée. C'est ce qu'il nommait la sublimation, un processus alchimique qui transforme les désirs inassouvis, les pulsions, en quelque chose de constructif, de créatif, de nouveau. Au lieu de ruminer devant la tour Eiffel, figé dans le passé, vous pourriez décider d'apprendre une nouvelle langue, de vous investir dans un projet artistique ou de vous reconnecter à une vieille amitié autour d'un bon vin de Bordeaux. C'est une transformation, pas une simple suppression. La plupart des gens échouent parce qu'ils tentent de couper le lien de force, de l'ignorer, de le nier. Mais l'inconscient ne se laisse pas manipuler ainsi. Plus vous serrez une chose qui vous ronge, plus elle s'ancre profondément en vous. C'est comme essayer d'éteindre un feu en l'attisant. La véritable libération ne vient pas de la lutte, mais de la compréhension et de la redirection. Vous n'êtes pas faible, vous êtes simplement humain et votre psyché cherche, parfois maladroitement, à maintenir un équilibre. Le piège, c'est que cet équilibre peut être toxique. C'est là que réside la force de la pensée freudienne.
Elle nous donne les outils pour démanteler ces mécanismes internes, non pas en les cassant, mais en les remodelant. Mais comment savoir si vous êtes sous l'emprise de cet écho captif? Il y a des signes précis, des murmures que votre inconscient envoie et que nous allons apprendre à reconnaître. Le premier, le plus évident, c'est cette rumination constante, cette pensée qui revient sans cesse, même lorsque vous êtes censé être occupé ou heureux. C'est comme une petite mélodie en fond sonore, que vous ne parvenez jamais à éteindre complètement. Cette mélodie en fond sonore, ce n'est pas seulement une pensée qui tourne en boucle. C'est une présence physique que vous ressentez, parfois comme un poids sur la poitrine lorsque vous prenez le métro, ou une tension dans les épaules en dégustant un café sur une terrasse parisienne. Vous vous surprenez à rejouer des conversations, à imaginer des scénarios différents, à vérifier sans cesse les réseaux sociaux, comme si une réponse, un indice, allait enfin vous libérer. C'est le signal que l'écho captif est bien là, qu'il consume votre attention et votre énergie, vous empêchant de savourer l'instant présent, même le plus simple. Pour commencer à le débrancher, la première micro-action est d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance immense. La prochaine fois que cette pensée surgit, au lieu de la combattre ou de vous laisser emporter, observez-la. Pendant 1 minute, juste 1 minute, reconnaissez sa présence sans jugement. Ne la qualifiez pas de bonne ou de mauvaise, de juste ou d'injuste. Observez-la passer, comme un nuage dans le ciel de votre esprit. C'est une première étape pour reprendre le contrôle, pour dire à votre inconscient que vous êtes capable de voir sans réagir. Mais il y a un autre signe, plus insidieux, qui révèle la mainmise de cet écho captif. C'est la danse subtile entre l'évitement et la surdistraction. Vous vous surprenez peut-être à refuser des invitations à des lieux que vous aimiez, simplement parce qu'ils sont liés à un souvenir. Vous modifiez votre routine pour ne pas croiser certaines personnes ou vous vous plongez dans un travail acharné, des séries interminables, des soirées sans fin, tout cela pour anesthésier ce vide, cette résonance intérieure. C'est comme si vous évitiez certains quartiers de Paris, non pas par manque d'intérêt, mais par peur de ce que vous pourriez y ressentir. Une jeune femme que j'ai accompagnée, une brillante designer de mode à Lyon, évitait systématiquement la presqu'île, son quartier préféré, après une rupture douloureuse, se privant ainsi d'une source d'inspiration et de joie. Elle se réfugiait dans son atelier, créant des merveilles, mais avec une mélancolie persistante. Si vous vous reconnaissez dans cette fuite, cette tentative d'échapper au silence, la micro-action est la suivante. Choisissez un petit lieu ou une activité que vous avez délibérément évité, un café où vous aimiez lire, un chemin de promenade, et réappropriez-vous-le. Pour seulement 5 minutes. Il ne s'agit pas de revivre le passé, mais de prouver à votre esprit que vous pouvez y retourner sans être englouti. C'est un acte de souveraineté sur votre propre territoire émotionnel. Ce geste, même minime, est une déclaration. Vous choisissez de ne plus laisser l'écho dicter vos mouvements. Il y a un détail que presque personne ne perçoit, une subtilité qui peut tout changer dans cette reconquête de soi. Je vous le montre déjà. Ce détail, c'est la réactivité émotionnelle excessive, le troisième signe que l'écho captif est toujours actif. Vous vous retrouvez à réagir de manière disproportionnée à des situations mineures. Une remarque innocente d'un ami peut déclencher une vague de colère. Un retard de train peut vous plonger dans une anxiété démesurée. Ou une petite déception peut réveiller un sentiment d'injustice profond. C'est comme si votre thermostat émotionnel était déréglé, amplifiant chaque sensation, chaque frustration, bien au-delà de ce que la situation actuelle justifie. Un ami à moi, professeur à la Sorbonne, homme de lettres et de raison, se mettait dans des colères noires pour un simple quiproquo avec un collègue, alors qu'il était d'ordinaire d'un calme olympien. Ces éclats n'avaient rien à voir avec le présent, mais tout avec son écho captif. La micro-action ici est de prendre un instant, un simple souffle, avant de réagir. Lorsque l'émotion monte, demandez-vous, est-ce que cette émotion est vraiment proportionnelle à la situation actuelle? Ou est-ce l'écho captif qui résonne? Il n'est pas question de supprimer l'émotion, mais de la dissocier de son origine passée.
De comprendre qu'une irritation, en faisant la queue pour une baguette, n'est peut-être pas seulement due à la lenteur du service, mais à une résonance plus ancienne. Cette simple question ouvre une brèche, une prise de conscience qui affaiblit l'emprise de l'écho. Ces signaux, cette rumination, cet évitement, cette réactivité sont les murmures de votre inconscient. Les comprendre, c'est le début de la libération. Nous ne cherchons pas à manipuler l'autre, mais à reconstruire une fondation solide en vous-même, une réappropriation de votre propre valeur, de votre propre narcissisme sain. Celui qui vous permet d'aimer et d'être aimé sans vous perdre. Car paradoxalement, plus vous courez après cet écho captif, plus vous vous éloignez de votre propre centre, de ce qui fait votre singularité. L'illusion que le bonheur réside dans la reconquête ou la persistance d'un lien toxique est la plus cruelle des tromperies que votre inconscient vous joue. C'est en cessant de le poursuivre que vous commencez réellement à vous retrouver. Si ces premiers pas vers la clarté ont déjà commencé à résonner en vous, si vous sentez que quelque chose bouge, même un peu, alors laissez un commentaire avec un seul mot, clarté. Je lis chacun de vos messages et les meilleurs reçoivent ma réponse. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même et une façon de partager votre chemin. Et n'oubliez pas, le rituel final, celui qui scellera cette transformation pour les 21 prochains jours, vous attend à la fin de cette vidéo. Il vous donnera les outils pour que cette clarté devienne une habitude. Vous voyez, l'illusion que le bonheur réside dans la reconquête ou la persistance d'un lien toxique est la plus cruelle des tromperies que votre inconscient vous joue. Ce n'est pas une faiblesse que de s'y accrocher, c'est une tentative maladroite de votre psyché de trouver un sens, une continuité, même dans la douleur. Votre esprit, par nature, cherche le familier, même si ce familier est devenu un poids. C'est ce que j'appelle le piège du faux confort. Imaginez un vieil appartement parisien, chargé d'histoire, avec ses parquets grinçants et ses moulures délicates. Vous l'aimez, vous y êtes habitué, mais il est devenu trop petit, sombre, et ses murs portent les échos de disputes passées. Pourtant, l'idée de déménager, de chercher un nouveau chez-soi, vous paralyse. Le changement, même pour le mieux, est effrayant. Ce faux confort, c'est de préférer la souffrance connue à l'incertitude d'une paix nouvelle. C'est une femme, une architecte talentueuse à Bordeaux, qui passait ses soirées à feuilleter de vieux albums photos, revivant des moments avec un ex-partenaire qui l'avait pourtant profondément blessée. Elle n'y trouvait pas de joie, seulement une mélancolie douce amère. Interrogée, elle m'a dit « C'est la seule chose qui me reste de cette période, la seule façon de me sentir encore un peu connectée. » C'était son piège du faux confort. Elle ne cherchait pas la personne, mais la familiarité de l'émotion, l'habitude d'être définie par ce lien, même rompu. Elle se privait ainsi de la lumière du soleil sur les vignobles alentours, de la joie de créer de nouveaux souvenirs. Ce faisant, vous vous éloignez de votre propre centre, de ce qui fait votre singularité, votre valeur intrinsèque. Vous confiez les rênes de votre identité à un passé qui ne vous sert plus. Freud nous rappelle que le véritable amour-propre ne vient pas d'être choisi par l'autre, mais de se choisir soi-même. C'est la base d'un narcissisme sain, celui qui permet d'aimer et d'être aimé sans se perdre, sans projeter sur l'autre le vide que l'on ressent. C'est la capacité à se regarder dans le miroir et à reconnaître sa propre force, sa propre beauté, sa propre valeur, indépendamment des regards extérieurs. Comme un artiste qui, après des heures passées à peindre dans son atelier de Montmartre, se retire pour contempler son œuvre, fier de sa création, sans attendre l'approbation du public pour valider son talent. Le paradoxe est limpide. Plus vous courez après cet écho captif, plus vous vous éloignez de la personne que vous aspirez à être, de votre idéal du moi. C'est cet idéal que vous devez nourrir, cette image de vous-même, débarrassée des projections et des attentes des autres. L'énergie psychique, cette libido, que vous investissez dans l'écho, peut être redirigée. C'est le cœur de la sublimation. Ce processus alchimique qui transforme le plomb des désirs inassouvis en or de nouvelles passions, de création,
d'une force constructive pour votre propre vie. Pour amorcer cette redirection, il ne suffit pas d'observer l'écho, il faut agir contre son emprise. La prochaine fois que le piège du faux confort tente de vous enfermer, que cette mélodie entêtante se fait plus forte, ne vous contentez pas de la reconnaître. Prenez une décision consciente. Je ne vais pas investir mon énergie ici, aujourd'hui. Et aussitôt, réorientez cette énergie vers une petite action positive pour vous-même. Cela peut être aussi simple que de vous accorder une pause pour écouter un morceau de musique classique que vous aimez, de vous préparer un bon thé à la bergamote ou de vous offrir une fleur chez le fleuriste du quartier. L'important n'est pas la grandeur de l'action, mais l'intention derrière elle, reprendre la main sur votre propre investissement émotionnel. C'est comme si vous aviez une petite somme d'argent et au lieu de la dépenser pour un objet qui vous a déjà déçu, vous décidiez de l'investir dans un nouveau projet qui vous enthousiasme, même s'il est modeste. Un ami, un jeune boulanger de Marseille, était hanté par l'échec d'une précédente affaire. Chaque fois qu'il pensait à son passé, il se sentait envahi par le doute. J'ai suggéré qu'à chaque fois que cette pensée surgissait, il se mette à expérimenter une nouvelle recette de pain, même une petite variation. Au lieu de se laisser submerger, il transformait cette énergie négative en créativité. Ces pains sont devenus légendaires dans le quartier. Ce n'est pas la fuite, mais la transformation. Ces petites victoires, ces micro-décisions de redirection, sont les graines de votre liberté. Elles prouvent à votre inconscient qu'il existe d'autres chemins, d'autres investissements possibles. Elles construisent petit à petit une nouvelle architecture émotionnelle. La véritable preuve de votre progrès ne sera pas dans l'absence totale de l'écho, mais dans votre capacité à lui donner une nouvelle résonance, une autre direction. Vous ne chercherez plus la validation extérieure, mais vous la puiserez en vous. Et il y a un outil encore plus puissant, une technique que nous allons explorer, qui vous permettra de transformer ces graines en un jardin luxuriant de paix intérieure. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre pourquoi la plupart des stratégies habituelles, celles que l'on vous vend partout, échouent lamentablement ici, en France comme ailleurs. La plupart des conseils que l'on vous donne, que ce soit au détour d'une conversation dans un café du Marais ou sur les réseaux sociaux, vous diront de passer à autre chose, de tourner la page, de rencontrer de nouvelles personnes. Des injonctions souvent bienveillantes, mais qui dans la réalité échouent lamentablement. Pourquoi? Parce qu'elles s'attaquent à la surface du problème sans jamais toucher à sa racine profonde. Elles vous demandent de balayer la poussière sous le tapis, alors que la mélodie de l'écho captif continue de résonner inlassablement dans votre grenier mental. Elles vous incitent à fuir, à masquer, à remplacer, mais jamais à comprendre ni à transformer. C'est comme tenter d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. L'intention est là, mais la méthode est inefficace face à l'ampleur du brasier intérieur. Le piège du faux confort dont nous parlions est justement alimenté par cette illusion. Vous croyez qu'en évitant le souvenir, en vous forçant à la gaieté, vous allez enfin vous libérer. Mais l'inconscient, lui, ne se laisse pas berner. Il perçoit cette fuite comme une menace, comme une tentative de nier une part de votre histoire. Et il s'accroche d'autant plus fermement. Plus vous résistez, plus l'écho s'ancre. C'est une dose macabre où chaque pas pour vous éloigner vous ramène, paradoxalement, plus près de ce qui vous ronge. La véritable erreur n'est pas de ressentir, mais de ne pas comprendre d'où vient ce ressenti et de ne pas savoir comment le canaliser. Le changement de cadre, le véritable refrain freudien, nous invite à cesser de lutter contre la présence de l'écho captif pour commencer à réapproprier l'énergie qu'il consomme. Le problème n'est pas que le lien existe, mais que vous continuez d'y investir une part précieuse de vous-même. Ce n'est pas l'absence de l'autre qui vous torture, mais la présence de ce vide que vous continuez de remplir avec cette énergie détournée. La solution n'est pas de chasser le fantôme, mais de récupérer le trésor qu'il garde jalousement. Votre propre vitalité, votre capacité à aimer, à créer, à vivre pleinement. C'est une reconstruction interne profonde, une réappropriation de votre propre valeur,
de votre propre narcissisme sain, celui qui vous permet d'aimer et d'être aimé sans vous perdre. Ce n'est plus une quête désespérée de l'autre, mais une redécouverte de soi. Prenez l'histoire de Marc, un jeune entrepreneur parisien qui avait investi corps et âme dans une relation qui s'était brutalement terminée. Il avait tout essayé pour passer à autre chose, enchaîner les rendez-vous, se noyer dans le travail, faire la fête jusqu'à l'aube sur les quais de Seine. Mais chaque matin, l'écho captif revenait, plus fort, plus lancinant. Il se sentait vide, incapable de se concentrer, et sa créativité, qui était le moteur de son entreprise, s'était éteinte. Il était piégé dans le piège du faux confort, préférant la douleur familière à l'incertitude d'une paix nouvelle. Un jour, épuisé, il a cessé de lutter. Au lieu de fuir, il a commencé à observer cette mélodie, à en comprendre les paroles. Il a réalisé que l'énergie qu'il mettait à éviter sa souffrance était colossale. Il a alors décidé de rediriger cette énergie. Au lieu de se forcer à sortir, il a passé du temps à réaménager son appartement, à le rendre plus confortable, plus personnel, comme un véritable cocon. Il a retrouvé le plaisir simple de cuisiner, de lire des livres qui l'inspiraient, de se promener sans but dans les jardins du Luxembourg. Ce n'était pas un effacement de l'écho, mais une transformation. L'énergie qui nourrissait sa mélancolie a commencé à nourrir son propre bien-être. Petit à petit, l'écho n'a pas disparu, mais sa résonance a changé, devenant un simple rappel, une mélodie lointaine qui ne dictait plus sa vie. Il a retrouvé sa créativité, non pas en la forçant, mais en la laissant éclore de son nouveau centre. Ce n'était plus l'autre qui définissait sa valeur, mais lui-même. Le véritable amour-propre n'attend pas d'être choisi, il choisit. Pour amorcer cette virée en vous, je vous propose une micro-ferramenta simple à appliquer dès maintenant, la technique du carnet de bord émotionnel. Pas un journal intime classique, mais un outil de détection. Chaque fois que l'écho captif se manifeste par une rumination, un évitement ou une réactivité excessive, prenez 1 minute pour noter 3 choses sur un petit carnet ou même une note sur votre téléphone. 1. L'émotion ressentie. Exemple, tristesse, anxiété. L'événement déclencheur actuel. Exemple, un ANIA annulé. J'ai vu une photo. La pensée qui accompagne l'écho captif. Exemple, je ne suis pas assez bien, je ne serai jamais heureux. L'objectif n'est pas de juger, mais de cartographier. De voir noir sur blanc comment l'écho se manifeste et comment il tente de vous ramener dans le piège du faux confort. Cette prise de conscience est la première étape pour désamorcer son pouvoir. C'est en comprenant ces mécanismes, en les observant sans jugement, que vous commencez à débrancher progressivement l'alimentation de l'écho captif pour rebrancher celle de votre moi idéal, celui qui est en paix avec lui-même et avec ses choix. L'effet attendu est une diminution progressive de l'emprise, une sensation de liberté grandissante, une capacité à respirer plus profondément et à sentir le soleil sur votre peau sans cette ombre persistante. Mais comment s'assurer que l'écho ne revient jamais vous hanter, même quand la vie vous confronte à de nouvelles épreuves? La réponse réside dans une phrase simple et un rituel puissant que je vous révélerai dans les toutes dernières minutes de cette vidéo. Mais avant cela, êtes-vous prêt à accepter que la clé de votre liberté n'est pas de fuir, mais de transformer ce qui vous ronge de l'intérieur? La transformation, c'est justement cela. Accepter de ne plus fuir. C'est comprendre que cette mélodie entêtante, cet écho captif, ne disparaîtra pas en courant, mais en changeant la façon dont vous l'écoutez, dont vous l'intégrez à votre propre symphonie intérieure. Il ne s'agit pas de l'effacer, mais de le faire tasser d'un solo assourdissant à une discrète note de fond, une mélodie lointaine qui n'a plus le pouvoir de diriger l'orchestre de votre vie. C'est une réconciliation avec une part de votre histoire, non pas pour la revivre, mais pour la ranger à sa juste place, comme on classe de vieilles photographies dans un album. Elles sont là, elles racontent un passé, mais elles ne définissent plus votre présent. L'erreur la plus commune, celle que l'on observe souvent, c'est de croire que l'identité est inextricablement liée à cet écho.
Vous avez peut-être construit une part de qui vous êtes autour de cette relation passée, de cette souffrance, de cette attente. Sans elle, qui seriez-vous? Cette question, parfois inconsciente, est une ancre puissante qui vous maintient dans le piège du faux confort. C'est la peur du vide, la peur de ne plus savoir se définir. Un peu comme un artisan d'art à Saint-Germain-des-Prés qui aurait passé toute sa vie à restaurer de vieux meubles et se retrouverait soudain sans pièces à réparer. Il se sentirait perdu, même s'il était libre de créer du neuf. L'écho captif, pour certains, est devenu une forme d'identité, une habitude de l'être. La technique du carnet de bord émotionnel que nous avons évoquée n'est pas seulement un moyen de détecter les manifestations de l'écho. C'est un acte de désidentification. En notant l'émotion, le déclencheur et la pensée qui l'accompagne, vous créez une distance. Vous passez de « je suis triste » à « j'observe la tristesse en moi ». Cette nuance, subtile en apparence, est une révolution intérieure. Elle vous permet de voir que l'écho n'est pas vous, mais une expérience en vous. C'est comme regarder un tableau au musée d'Orsay. Vous pouvez admirer sa beauté, ressentir son histoire, mais vous savez que vous n'êtes pas le tableau, vous êtes celui qui l'observe. Cette distinction est fondamentale pour reprendre le contrôle de votre paysage intérieur. Ce processus de cartographie, cette observation détachée, est le premier pas vers la redirection de l'énergie. Car cette énergie, cette libido que Freud a si bien décrite, n'est pas figée. Elle est un flux, un courant. Et comme un fleuve qui a débordé de son lit, elle peut être guidée vers de nouvelles terres fertiles. Au lieu de la laisser inonder les ruines du passé, vous pouvez la canaliser vers la construction de votre avenir, vers l'épanouissement de votre narcissisme sain. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie psychique. C'est la capacité à se donner à soi-même l'amour, l'attention et la validation que l'on a trop longtemps cherché à l'extérieur, dans un lien qui nous rongeait. Imaginez une jeune femme, une étudiante en lettres à Paris, passionnée par la poésie, qui avait perdu toute inspiration après une rupture. L'écho captif résonnait en elle chaque fois qu'elle ouvrait un recueil de poèmes, lui rappelant des souvenirs douloureux. Elle a commencé à utiliser son carnet de bord, non pas pour se plaindre, mais pour noter les émotions et les pensées précises qui surgissaient. Au lieu de se laisser submerger, elle a commencé à transformer ses émotions en vers, en des poèmes où elle explorait la douleur, la perte, mais aussi la résilience et la redécouverte de soi. L'énergie qui la rongeait est devenue une force créatrice, une expression de son idéal du moi. Elle n'a pas effacé l'écho, mais elle lui a donné une nouvelle voix, une voix qui lui appartenait. C'est cette réappropriation de votre propre valeur, cette capacité à puiser en vous la source de votre bonheur, qui est la véritable preuve de votre progrès. Vous ne cherchez plus la validation extérieure, mais vous la puisez en vous. Vous commencez à vous réaligner avec votre idéal du moi, cette image de vous-même que vous aspirez à être. Débarrassé des projections et des attentes des autres. Ce n'est plus l'autre qui définit votre valeur, mais vous-même. Le véritable amour-propre n'attend pas d'être choisi. Il choisit. C'est une liberté profonde, une souveraineté sur votre propre existence. Mais comment maintenir cette souveraineté face aux inévitables turbulences de la vie? Comment s'assurer que l'écho ne revient jamais vous hanter avec la même intensité, même quand le vent souffle fort sur les toits de Paris ou que les souvenirs s'invitent sans prévenir? C'est là qu'interviennent une phrase, une déclaration puissante et un rituel simple, mais d'une efficacité redoutable. Ces outils sont conçus pour ancrer cette transformation, pour faire de cette nouvelle façon d'être une seconde nature. Ils sont la clé pour sceller votre liberté, pour que cette clarté devienne une habitude. Je vous révélerai cette phrase ancra et ce rituel dans un instant. Mais avant, comprenez bien que ce que nous construisons ensemble, c'est un bouclier intérieur, une forteresse inébranlable contre les réminiscences du passé. Êtes-vous prêt à recevoir les dernières pièces de ce puzzle, celles qui vont non seulement transformer votre présent, mais aussi protéger votre avenir? La transformation, cette quête de souveraineté intérieure, culmine dans une vérité simple.
une déclaration que vous vous faites à vous-même et qui résonne avec une force inébranlable. Je ne combats plus l'écho, je cultive ma paix. Cette phrase, prononcée non pas comme un vœu pieux, mais comme un ancrage dans le présent, est la clé. Elle incarne le reframe, le pivot de votre perception. Elle dit que vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre ce qui est, pour la diriger vers ce que vous voulez construire. Une paix durable en vous. C'est un choix conscient, un acte de volonté mature qui reconnaît la réalité de l'écho captif sans lui donner le pouvoir de vous définir. C'est l'essence même de la liberté que Freud nous a montrée. La capacité à rediriger notre libido, notre énergie vitale, vers un objet qui nous construit, plutôt que vers un fantôme qui nous déconstruit. Pour que cette phrase devienne plus qu'une simple intention, pour qu'elle s'ancre dans votre quotidien comme une habitude, nous allons sceller cette transformation par un geste concret. Voici le rituel du silence de l'écho, un protocole simple de 5 minutes à pratiquer chaque matin pendant 21 jours. 21 jours, c'est le temps nécessaire pour semer une nouvelle graine dans le jardin de votre inconscient. Le rituel du silence de l'écho se déroule ainsi. Premièrement, chaque matin, avant que le tumulte de la journée ne prenne le dessus, avant même de toucher votre téléphone ou de penser à votre café. Prenez 5 minutes. Trouvez un endroit calme, peut-être près d'une fenêtre avec vue sur les toits de Paris, ou simplement assis confortablement chez vous. Deuxièmement, fermez les yeux. Au lieu de fuir l'écho captif, invitez-le. Laissez cette mélodie entêtante, cette pensée récurrente, cette émotion familière surgir. Ne la combattez pas. Troisièmement, observez-la simplement. Ne la jugez pas. Ne la qualifiez pas de bonne ou de mauvaise. Elle est là, comme un nuage qui passe dans le ciel. Soyez le témoin silencieux de cette résonance intérieure. Quatrièmement, une fois que vous l'avez reconnue sans jugement, décidez consciemment de rediriger l'énergie que cet écho consomme. Prenez une profonde inspiration et en expirant, visualisez cette énergie se détacher de l'écho captif et se diriger vers une action positive spécifique pour vous-même, que vous allez accomplir ce jour-là. Et enfin, cinquièmement, passez à l'action. Que ce soit une promenade le long du canal Saint-Martin, un moment de lecture dans votre café préféré avec un croissant, un appel à un ami que vous appréciez ou une tâche créative qui vous passionne. L'intention est de débrancher progressivement l'alimentation de l'écho captif pour rebrancher celle de votre moi idéal, celui qui est en paix avec lui-même et avec ses choix. L'effet attendu est une diminution progressive de l'emprise. Vous ressentirez une sensation de liberté grandissante, une capacité à respirer plus profondément, à sentir le soleil sur votre peau sans cette ombre persistante. Ce n'est pas une manipulation de l'autre que nous visons ici, mais une reconstruction interne profonde, une réappropriation de votre propre valeur, de votre propre narcissisme sain. Celui qui vous permet d'aimer et d'être aimé sans vous perdre. C'est la redécouverte de soi. Au-delà de l'illusion que le bonheur réside dans la reconquête ou la persistance d'un lien toxique. C'est maintenant le moment de prendre un engagement, non pas envers moi, mais envers vous-même. Un engagement public qui scellera votre décision. Dans les commentaires sous cette vidéo, copiez et collez cette phrase exacte, sans un mot de plus, sans un mot de moins. Je choisis ma paix. C'est une déclaration de souveraineté, un acte de liberté, une promesse que vous vous faites. Je lis chacun de vos messages et c'est un honneur de voir cette communauté se construire autour de ces vérités libératrices. Si cette vidéo a déjà allumé une lumière en vous, si elle a viré une clé dans votre esprit, alors le moment est venu de montrer votre soutien. Aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de personnes qui se sentent piégées. Commentez avec votre déclaration « Je choisis ma paix » pour ancrer votre engagement. Abonnez-vous à la pensée de Freud et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et si vous connaissez une personne qui lutte encore avec un écho captif, partagez cette vidéo avec elle. Un seul partage peut changer une vie. Comprendre cet écho captif n'est que la première étape de cette libération. Car pour que l'écho ne revienne jamais vous hanter avec la même intensité,
Même quand la vie vous confronte à de nouvelles épreuves, il nous faut explorer les boucliers que vous avez érigés, ces défenses inconscientes qui vous protègent mais vous emprisonnent. Dans notre prochaine vidéo, qui va apparaître sur votre écran maintenant, nous explorerons comment les mécanismes de défense que vous avez érigés peuvent être déconstruits pour révéler votre force véritable, vous offrant les clés pour ne plus jamais vous laisser emprisonner par le passé. Puis, nous aborderons la question cruciale du narcissisme dans les relations, non pas comme un défaut, mais comme le socle d'un amour sain, pour vous apprendre à reconnaître les signaux d'un attachement équilibré et les pièges de la dépendance affective. Mais au-delà de ces boucliers et de cet amour-propre retrouvé, comment faire pour que cette paix, cette nouvelle mélodie que vous avez cultivée, ne soit jamais étouffée par le bruit du monde extérieur?